J'avais une réflexion sur le feu parce que en ce moment ça va pas des masses, donc ma façon de purger ces pensées-là, c'est d'arriver de les expliciter au possible. Et en fait, c'est rien de nouveau. Et je pense que beaucoup de gens ont fait le même constat que moi. Et c'est pas un truc particulièrement orienté sur la sexualité, le genre ou quoi. Je pense que c'est juste universel. Et il y a autant ce problème-là chez les femmes que les hommes, ou même les individus de manière générale. Mais je voulais aborder brièvement le sujet de euh, la vulnérabilité en tant que concept. Et en fait, je me faisais une réflexion sur des amitiés que j'avais en ligne avec des gens sur Discord, qui vont sans doute se reconnaître s'ils regardent cette vidéo. Et je me disais qu'en fait, je sais pas quelle conception de l'amitié les gens ont vraiment, si une amitié devrait être d'une certaine manière ou pas, mais j'ai toujours eu le sentiment que la vulnérabilité c'était quelque chose d'important, qu'on devait se le permettre et surtout on devait se permettre de pouvoir parler aux gens auxquels on a confiance sans avoir le sentiment d'être jugé derrière. Mais c'est extrêmement difficile parce que déjà que on parle souvent d'une nécessité d'ouverture d'esprit et de délier les paroles, que ce soit quand il s'agit de victimes d'abus, de personnes qui ont des traumatismes, etc., de personnes qui ont vécu des choses graves. Mais j'ai l'impression que la vulnérabilité en tant que telle n'est jamais vraiment admise comme quelque chose d'acceptable. C'est, à vrai dire, je pense que c'est perçu comme la majorité des gens comme quelque chose d'un petit peu pitoyable ou méprisable. Si vous voulez parler sérieusement de votre état de santé mentale, dire que vous allez pas très bien ou que vous avez des problèmes de nature diverse, les gens feront peut-être semblant de vous écouter ou de sincèrement compatir, mais ceux qui le font, je pense, sont assez rares. Surtout que dans les amitiés, particulièrement les amitiés entre mecs, mais je sais pas si c'est la même chose avec les femmes, il y a toujours un petit peu cette nécessité toxique de vouloir perpétuellement faire des blagues au sujet de ses propres insécurités pour en purger le mal en quelque sorte. Mais je pense pas que je crois en cette méthode-là. Je pense même que jusqu'à un certain degré, ça peut être néfaste pour les gens de toujours faire des propres blagues sur sa propre situation. Surtout que l'équivalence dans la dérision, dans l'autodérision est un peu un mythe parce que au sein des groupes, au sein des groupes d'amis, il y a toujours des, même si on veut pas nécessairement se l'admettre, il y a toujours des rapports de force et des dynamiques de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont plus confrontationnelles que d'autres. Il y a des personnes qui ont une tendance à influencer les autres un peu plus que d'autres. Et c'est pas nécessairement quelque chose de négatif, ça peut être positif. Mais dans le cas où l'on entretient en quelque sorte un mythe de purgation des affects par l'autodérision, je pense pas que ça soit une bonne chose de conserver des amitiés avec des gens qui se foutent perpétuellement de votre gueule et qui vous assurent, après vous êtes bien foutu de votre gueule, que ce sont bien vos amis et qu'ils accordent de l'importance à vous, à votre existence. Mais posez-vous des questions sur comment ils se comportent quand vous échangez avec eux. Est-ce que c'est systématique ce truc de moquerie? Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que vous êtes capable de vraiment vous ouvrir aux gens et de parler de vos problèmes? Et si c'est pas le cas, j'aurais tendance à dire que ces gens-là sont sans doute pas vos amis, c'est juste un mécanisme de coping un peu toxique et peut-être que vous avez pas le choix parce que ces gens-là sont vos seuls amis en ce moment.
et vous n'avez pas d'alternative plus saine, donc vous restez avec eux. Mais en fait, en parallèle avec ce truc de vulnérabilité, il y a le mythe de la peau dure, comme quoi c'est un petit peu nécessaire de s'exposer régulièrement à la moquerie et à la dérision comme une réalité sociale et structurelle pour forger des individus qui sont moins enclins à la sensibilité, qui sont plus résilients, qui sont plus aptes socialement parce qu'ils sont capables de blaguer sur leur situation, etc. Et je sais pas si je crois en cette mythologie. J'imagine que si on considérait la moquerie comme un principe équitable et que si on avait le droit de se moquer un peu de quelqu'un, bah, il faut accepter de prendre des remarques en retour au même degré, pourquoi pas. Mais je pense il y a une inégalité dans ce principe même de moquerie de manière générale. C'est rarement des rapports équitables. D'ailleurs, on voit bien dans les groupes d'amis que, entre guillemets, la personne qui est la bonne poire, c'est celle qui parle beaucoup de sa situation, qui dit les choses de manière honnête. Et on voit bien ces personnes-là, sous prétexte, sous couvert d'égalité, sous prétexte d'équité, seront du genre à vous dire: «Ah oui, mais non, mais moi aussi je parle de ma vie et de toute façon on fait juste que rigoler, etc. On est potes.» Mais derrière, ces gens-là ne seront pas ceux qui parlent de leur vie. Donc je pense qu'il y a une espèce de contradiction. Enfin bref, voilà, c'est ce que je voulais dire.